Bienvenue sur la chaîne qui te donne des astuces pour survivre à une relation avec le manipulateur pervers et narcissique. Bonjour à toi qui me regarde, appelle-moi Jay. Alors aujourd'hui, je vais te parler de 5 mots et expressions que le manipulateur pervers et narcissique déteste d'entendre. En fait, il haït, il hait entendre ces mots-là. Si tu veux que le manipulateur pervers et narcissique se remettre en question, commence à se poser beaucoup de questions, commence à cogiter, commence à s'inquiéter, si tu veux le frustrer, utilise ces mots-là. Aime et partage. Alors, le tout premier mot que le manipulateur pervers et narcissique déteste entendre, c'est non. Le non. Quand le manipulateur pervers et narcissique entend cela, c'est clairement un défi. Ça veut dire que en fait, tu remets en question sa supériorité. Tu remets en question son omniscience, son omnipotence. Pourtant, en fait, tu es juste une extension du manipulateur pervers et narcissique. S'il t'a choisi, c'est parce que tu n'étais pas capable de dire non. D'où vient ce non soudain? En fait, il t'a choisi pour que tu le serves à jamais, pour que tu sois à jamais son esclave. Alors, quand tu dis non, le manipulateur pervers et narcissique, il déteste ça. Il est dans tous ses états. Le pire peut arriver. C'est pour cela qu'avant de te confronter au manipulateur pervers et narcissique, prépare-toi bien, parce que le manipulateur va tout casser quand tu dis non. Ou alors, il va escalader quand tu dis non. Vu qu'il ne comprend pas ce langage-là, pour lui, ton non, c'est tout simplement pour lui signifier qu'il est petit, qu'il ne compte pas, qu'il n'a plus d'influence sur toi. Le manipulateur pervers et narcissique déteste quand tout est imprévisible, quand tu deviens imprévisible. La deuxième chose, le deuxième mot que le manipulateur pervers et narcissique déteste entendre, c'est plus tard. Le manipulateur pervers et narcissique, quand tu dis on remet cela à plus tard, ou alors je vais voir ça après, on va reparler de cela plus tard dans peu importe. Pour le manipulateur, ça veut dire qu'il ne compte pas, qu'il n'est plus capable de t'influencer, qu'il n'est plus capable de te pousser à prendre des décisions hâtives. Il n'est tout simplement plus capable de te manipuler si tu commences à remettre les choses à plus tard. Le manipulateur pervers et narcissique, souviens-toi, c'est une personne qui te pousse à prendre des décisions hâtives. Comme ça, tu peux faire des erreurs. Comme ça, tu ne réfléchis pas. Et du coup, quand tu n'es pas parfaite, tu vas te remettre en question. Quand tu n'es pas parfaite, tu vas commencer à te reposer des questions, à te dire, mais pourquoi, à douter de toi, perdre l'estime de toi parce que justement, tu n'as pas réussi à faire des choses comme tu aurais souhaité les faire, parce qu'il t'a poussé à bout, parce qu'il t'a présenté les choses à la dernière minute. Mais non, quand tu dis au manipulateur, je vais voir ça plus tard, ça veut dire qu'il n'a plus d'impact sur toi. C'est comme ça qu'il interprète cela. Ça veut dire, et il se souvient certainement que lui, quand il te dit à plus tard, c'est jamais. Donc, quand il entend à plus tard, quand tu remets à plus tard des choses, le manipulateur sait que c'est foutu parce que c'est un langage qu'il comprend très bien, vu qu'il utilise ça constamment avec toi. Le manipulateur pervers et narcissique déteste également, troisièmement, entendre je vais réfléchir, je vais me renseigner, parce que oui, pour le manipulateur pervers et narcissique, quand tu vas te renseigner, ça veut dire c'est fichu, il ne peut plus te manipuler, il ne peut plus te mentir. Le manipulateur pervers et narcissique veut que tu te fies à son intelligence, veut que tout vienne de lui, c'est le centre de l'univers. Donc quand tu commences à dire je vais réfléchir, je vais me renseigner, le manipulateur pervers et narcissique comprend que tu doutes de son intelligence, comprend que tu remets en question toutes ses capacités. Parce que oui, bien sûr que lui, il ne croit pas en toi, il croit que tu n'es personne, tu n'es rien, il écrase toute ton ingéniosité. Alors, dès que tu commences à dire, je vais me renseigner, ça veut dire qu'il est bête. Il comprend tout simplement qu'il est idiot. Donc, c'est ça et il n'y a pas autre chose. Et le manipulateur pervers et narcissique, quatrièmement, déteste quand tu lui dis je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord avec toi. Quand le manipulateur pervers et narcissique entend cela, quelle que soit la manière que tu vas décider de déguiser cela pour le lui dire, il comprend tout simplement que tu oses. En fait, tu as osé le défier. Comment est-ce que tu oses lui dire que tu n'es pas d'accord? Même si tu dis, ah, s'il te plaît, excuse-moi, voici ce que je pense. Qui es-tu? Ton avis ne compte pas. Il piétine ton opinion. Alors,
quand tu dis « Ah, je ne suis pas d'accord avec toi », tu es foutu. En fait, pas que tu es foutu. C'est comme si le monde doit trembler. En fait, le monde complètement est à l'envers quand tu dis « Je pense autre chose que toi. Je ne suis pas d'accord avec toi ». Le manipulateur pervers et narcissique déteste ça parce que pour lui, tout simplement, tu le défies comme d'habitude. Tout ce qui sort de ta bouche qui ne va pas en droite ligne avec ce que le manipulateur pervers et narcissique aimerait que tu penses, pour lui est un défi. Qui es-tu pour ne pas être d'accord? Qui es-tu pour penser que tu peux même donner ton avis, ton opinion? Donc, quand tu dis je ne suis pas d'accord avec toi, pour toi, de ton côté, c'est je peux avoir droit à mon opinion. En fait, la différence, ça peut aider. En fait, tu te dis, ah, c'est en partageant qu'on va collaborer pour avancer. Mais non, le manipulateur pervers et narcissique, avec le manipulateur pervers et narcissique, il n'y a pas place pour la contradiction. Donc, quand tu contredis le manipulateur, pour lui, tu es tout simplement son ennemi et prépare-toi parce qu'il est très rancunier. Quelle que soit la façon dont tu l'as dit, il va tout faire pour te retourner cela, pour te rendre l'appareil. Donc, quand tu es, par exemple, sa conjointe ou son conjoint et vous êtes en plein débat, peut-être il y a des invités et tu dis, ah, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis là. Prépare-toi parce que le manipulateur pervers et narcissique déteste ça. C'est encore pour cela que je te rappelle, il faut à tout prix que tu sois préparé avant de commencer à utiliser les stratégies du manipulateur. Parce que quand tu commences à émettre des phrases comme ça, à dire des mots comme ça, le manipulateur pervers et narcissique comprend tout simplement qu'il y a du travail. Alors, il va redoubler d'efforts pour continuer à te manipuler, pour maintenir le contrôle. Le manipulateur pervers et narcissique, enfin, déteste quand tu lui dis au revoir. Au milieu d'une conversation, tu dis au revoir. Et c'est pour cela que quand tu commences à utiliser la contre-manipulation, je te conseille toujours, beaucoup de personnes vont te conseiller, apprends à quitter la conversation. Parce que quand tu quittes la conversation, tu déstabilises le manipulateur. Quand tu dis au revoir, parce que il est là, il a besoin de s'exprimer, il a besoin de te convaincre parce que oui, il ne veut pas en fait écouter ce que tu dis, il veut te convaincre. Mais quand tu vois que vous tournez en rond, vous êtes fatigué, tu es fatigué parce que oui, tu as besoin de te reposer et ça, c'est autre chose que le manipulateur joue avec. Tu vas te rendre compte que des conversations où vous ne vous entendez pas, où vous ne vous comprenez pas, vont toujours avoir lieu dans la nuit ou à un moment où tu es très fatigué et là, il t'épuise, il continue à redire les mêmes choses, tu es fatigué. Alors, apprends à dire au revoir. Et quand tu dis ça, le manipulateur voit cela comme un gros défi en fait. Le manipulateur est enragé, il est énervé, il va même te suivre peu importe où tu vas, le manipulateur va te suivre parce qu'il veut à tout prix que tu l'écoutes. Là, tu comprends qu'il perd pied. C'est pour cela que ça devient même très amusant, hein, parce que quand tu comprends avec qui tu vis, ça devient très amusant. Le manipulateur pervers et narcissique a toujours les mêmes stratagèmes, les mêmes stratégies. Il remet toujours en place les mêmes choses. Il n'est pas capable d'innover. C'est pour cela que je te demande encore aujourd'hui, quand est-ce que tu vas engager le chemin de la guérison? Parce que c'est quand tu engages le chemin de la guérison que tu commences à comprendre comment le manipulateur pervers et narcissique fonctionne. Et une fois que tu as compris comment le manipulateur pervers et narcissique fonctionne, tu es capable de te protéger. Parce que plus il perd pied, plus il est déstabilisé, mieux tu te portes, mieux tu te prépares. Parce que quand tu es déjà capable, toi, de dire au revoir, de quitter la conversation, quand il ne s'y attend pas, ça veut dire que tu es capable de reprendre le pouvoir, de reprendre le contrôle, de garder ton énergie, d'aller ailleurs, d'aller te reposer. Il est minuit, tu as sommeil, tu veux dormir, tu dis bonne nuit, tu dis au revoir, tu t'en vas. C'est vrai que le manipulateur pervers et narcissique, il risque escalader, mais quand tu es avec un manipulateur pervers et narcissique, tu ne peux pas t'échapper. C'est à toi d'affronter cela et de reprendre ta vie en main. Bonne journée, les survivants.